Aujourd'hui devenu une grande star du football, Wilfried Ndidi a failli ne jamais jouer au football. Et pour cause, il en était souvent dissuadé par son père. À force de persévérance, d'abnégation, de travail et de dévouement, il a réussi à s'imposer et à montrer à son père qu'il avait raison. Son histoire débute dans les rues de Lagos. C'est là où il tape sur le ballon pour la première fois. Ndidi était le premier d'une fratrie de 3 enfants. Il avait 2 sœurs. Son père étant un militaire, il ne voulait pas le voir jouer au football. Il lui inculquait une discipline quasi militaire et le jeune Wilfried commençait à voir son rêve s'éloigner. Il a raconté cette partie de sa vie à Leicester Mercury. Mon père n'aimait pas vraiment le football à cause de son travail dans l'armée. Mon père l'a regardé à la télévision à quelques reprises, mais il ne voulait pas que je joue au football. Malgré son statut de soldat, il ne voulait pas que je suive ses traces. Il voulait juste que j'aille à l'école. J'ai manqué l'école à cause du football. Comme la vie militaire de mon père a été marquée par de nombreuses affectations et une certaine distance de la famille, j'ai saisi cette opportunité pour me rendre à la Nath Boy Academy à son insu. Cette fois, aller à l'école m'a complètement échappé à l'esprit parce que j'avais confiance en mes capacités. Il ne l'a appris que lorsque le Nigeria m'a appelé pour le championnat africain 2013 U17. Cette fois, il m'a donné ses bénédictions et un soutien total a ainsi révélé Wilfried Ndidi. La carrière de Wilfried commence alors sans obstacle parental. Lors de ses débuts à la Nat Boys Academy, Wilfried jouait comme attaquant. Le tournant de sa vie était sans aucun doute sa convocation avec le Nigeria U17 pour la Coupe d'Afrique de la catégorie en 2013. Il a été replacé comme milieu défensif, son poste actuel, et a été repéré par le club belge de Genk qu'il a alors expatrié en Europe. Il s'est révélé en Belgique et a été ensuite enrôlé par les Foxes qui cherchaient alors un successeur à N'Golo Kanté, parti rejoindre les Blues en 2016. Une fois arrivé à Leicester, on lui a confié la lourde tâche de remplacer le Français. 70% de la surface de la terre est couverte par l'eau, le reste est couvert par N'Golo Kanté. Une punchline qui résume parfaitement le personnage du joueur. Être capable de porter un outsider habitué à la relégation sur le toit de l'Angleterre en étant irréprochable toute la saison révèle d'un exploit, sinon de l'impossible même. Un exploit qui n'est pas donné à n'importe qui. Il ne suffit pas de s'appeler Wilfried Ndidi pour faire oublier le bonhomme dans le cœur des Foxes, quoique les 2 joueurs cités ont plus de similitudes qu'il n'y paraît, tant au niveau de leur jeu que de la discipline tactique dont ils font montre, car c'est déjà tout simplement son remplaçant naturel au sein de la formation de Leicester City avec le même rendement. Pas tout à fait, mais il serait assez réducteur d'amincir le travail du Nigérian depuis la saison dernière dans un championnat très compliqué. L'international nigérian s'est rapidement adapté au football anglais. Il s'est vite imposé comme l'un des meilleurs joueurs de son championnat. Et c'est en grande partie grâce à lui que Leicester est sur le podium cette saison. Cette saison, Ndidi a joué 23 matchs et a inscrit 2 buts. Il continue à briller avec les Foxes. Et ça ne sera pas une surprise s'il rejoint un plus grand club l'été prochain. Ce serait l'accomplissement d'un rêve qui a failli ne jamais voir le jour. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.